était attaché à son pays et en cela, donc, il a tout à fait, vous comprenez que la possibilité bien ici d'être en qu'il y a France. un malaise, on sent qu'il y a un malaise dans votre réponse. Enfin, je sais pas, j'aimerais vous faire réagir, Stella. C'est exactement. Vous avez du mal à me répondre. Non, c'est pas une question de couleur de peau. C'est exactement le point de divergence en fait qu'il y a entre Génération Identitaire et moi. Mes amis, bonsoir. Je vais vous parler ce soir du plus grave des dangers qui menacent notre avenir, celui de la surpopulation, tant dans le monde qu'en France. Le français moyen consomme 250, le français de la classe moyenne supérieure, disons le professeur d'université comme moi par exemple, consomme en moyenne 250 fois plus de matières minérales et de pétrole que le paysan indien. Alors, l'arrêt de la croissance de la population est plus urgente encore dans les pays riches, pilleurs, gaspilleurs du tiers-monde, que dans les pays pauvres. Il est urgent chez nous. Si nous voulons donner à tout le monde non seulement l'alimentation, mais la verdure, les espaces verts, les plages, il faut arrêter la croissance de la population française, et la proposition de la France de 100 millions d'habitants est une proposition à caractère criminel. Elle menace l'avenir de nos petits-enfants. Elle menace l'avenir de l'humanité. Il faut stopper l'émigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France, alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs français et immigrés. Georges Marchais a rappelé la position actuelle du Parti communiste sur l'immigration. Il a demandé avec force que le gouvernement stoppe toute immigration, clandestine ou officielle. Alors a-t-il dit qu'il y a 2 millions de chômeurs en France. En disant cela, a affirmé le secrétaire général du PC, les communistes n'ont pas, mais pas du tout, mauvaise conscience. Moi, vous savez, je suis pour la liberté de parole. On est dans un pays qui s'appelle la démocratie. Il faut que chacun puisse avoir la liberté de pouvoir s'exprimer. Je ne suis carrément pas d'accord avec les idées que peuvent représenter Génération Identitaire, hein, mais carrément pas. Mais je pense qu'il est important de pouvoir les laisser parler pour que nous, on puisse les contrer autour d'un débat, verbalement, de dire que ce qu'ils racontent, c'est mauvais, que c'est pas bon. Parce que je pense que ce type de personnes racistes, fascistes, sont beaucoup plus dangereuses quand elles font silence. Parce que le jour où, si elles réussissent, en tout cas leur projet, ça risque de nous éclater à la tronche. Donc moi, je préfère les entendre et les contrer par la voix et les contrer par le biais de manifestations quand eux manifestent. Aujourd'hui, il faut juste se poser la question comment ça se fait que la manifestation de fascistes soit autorisée sur Paris et qu'une manifestation contre justement les fascistes soit refusé de la part de Didier Lallement. Ce qui nous prouve une fois de plus que ce dernier a choisi son camp, et force est de constater que c'est pas le meilleur camp qu'il ait choisi et qui montre très bien la politique aujourd'hui qu'est en train de mettre en place Macron. Merci beaucoup à vous, Jérôme Rodriguez. Il y avait aussi une manifestation des Gilets jaunes du côté de Lille.